Satprem, Carnet d'une Apocalypse, 1984, tome 4. À Sujata, avec qui, sur la piste de mer et de Sri Aurobindo, pas à pas nous avons creusé le trou de la prochaine vie sur la terre, dans notre propre chair et dans les cellules de notre corps. Le mystère terrible et merveilleux de la vie. Janvier, 1er janvier 1984. Une puissance qui semblait très matérielle et extrêmement dense est montée du fond du corps. Puis c'était comme un puits immobile vers le haut, mais très haut, un puits dense. Je ne sais pas ce que cela veut dire ni ce qui se passe. Soir, je suis complètement épuisée. Je ne devrais plus noter ces manipulations. Ce sont les maillons d'un processus. À la fin, on comprendra. Peut-être. La barbarie, B majuscule, pèse. 2 janvier 1984. Il se passe des merveilles divines. Pas des petites histoires spirituelles, entre guillemets, et visionnaires. La descente du suprême dans la matière. Et alors, c'était évident, en lettres capitales. La terre va changer. Ce n'était plus une prière, c'était une évidence. La terre va changer. D'abord, il y avait ce puits vers le haut et cette puissance d'en bas qui montait, comme hier. Mais cette puissance devenait de plus en plus dense, de plus en plus dense. Et à mesure que cela se densifiait, le puits, entre guillemets, là-haut, se comblait, pourrait-on dire. C'est-à-dire que ça montait de moins en moins. C'était au-dessus de la tête. Et alors, c'est, avec un C majuscule, descendu dans le corps. Mais j'ai perçu le phénomène d'une façon plus détaillée et plus exacte. J'ai senti qu'il montait ou sortait des milliards de cellules et de chacune, individuellement, une innombrable petite perception claire, touchée, palpée, pourrais-je dire. Il sortait une petite pousse de puissance dorée, ou qui donnait une sensation dorée et chaude, et toutes ces petites pousses ensemble montaient avec adoration, un amour si pur et si plein de gratitude. Puis toute cette masse ensemble se densifiait de plus en plus, et alors ça se joignait immédiatement à un bloc, avec un B majuscule, de puissance, P majuscule, au-dessus de la tête. On pourrait dire un soleil. Puis plus rien ne montait. C'était ce seul bloc qui descendait dans tout le corps. Je dis bloc stupidement, mais c'était le Seigneur suprême avec son délice d'amour, c'était la Mère suprême avec toute sa puissante tendresse, c'était vécu innombrablement par le corps. Et il y a eu un cri tout d'un coup, un formidable cri de toutes les cellules, de tout l'être, de toute cette matière. Gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur suprême! Gloire à toi, Seigneur suprême! Gloire à toi, Mère suprême! Gloire à toi, Mère suprême! Gloire à toi, Mère! C'était comme une vibration terrestre, comme un séisme dans toute cette matière terrestre. Maintenant, le temps du mensonge est fini. C'est le règne suprême. On sentait que la terre était ébranlée.
On pourra dire que je suis fou, mais je sais, et cette puissance si formidable, si merveilleuse, que les hommes sont incapables de sentir, ils savent seulement sentir les charlatans du vital, cette puissance comme de l'air, impalpable, insensible pour tous ces robots enrobés de noir, va bouleverser toute cette matière, chasser dehors les voleurs et les usurpateurs et rétablir son règne de vérité. Une terre de vérité et de beauté. Jamais je ne pourrais dire cette merveille, cette splendeur suprême dans toutes les cellules du corps. Il y avait quelque chose qui balbutiait et balbutiait avec un émerveillement sacré. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Ça, c'est le but des âges et de toutes les terres. En fait, c'est ce qui était arrivé le 31 décembre, la jonction du tout en haut et de la matière. Mais cette fois, c'était perçu, vécu plus totalement, plus minutieusement aussi. La terre va changer. Et alors j'ai vu, perçu clairement, enfin avec évidence, que toutes ces peurs, ces craintes, ces inquiétudes, ces dangers d'éclatement, tout cela qui a grouillé dans le corps pendant des mois, en lettres capitales, c'est la mort qui a peur de mourir. Ça, c'est vraiment une révélation pour mon corps. Et alors c'est si rassurant. La mort du monde est en train d'avoir terriblement peur. Tous les petits mortels, entre guillemets, sont en train d'avoir terriblement peur pour leur cocon de mort. C'est la mort qui va mourir. Et c'est formidablement tranquille en lettres capitales. Comme cette montagne écrasée en silence. Note de bas de page, voir carnet 2 du 24-25 août 1980, que je vous lis. Nuit du 24-25 août 1980, vision, un cataclysme, une montagne qui s'écrase sous une formidable pression silencieuse et qui va exploser. Comme les grands plissements, l'explosion fera trembler la terre. Et je vous relis la note de bas de page de l'époque. Exactement comme la montagne sous la fenêtre de ma chambre, elle s'écrasait toute seule comme de la pâte à modeler sous la pression d'une invisible main. J'ai mis longtemps à comprendre le sens complet de cette vision décisive qui trace ou annonce le chemin terrestre des 20 dernières années de ce millénaire. C'est la puissance nouvelle, supramentale, qui est en train d'écraser silencieusement, implacablement, tout le vieux système terrestre humain, et peut-être même sa géologie, pour livrer passage à l'être nouveau et à l'espèce nouvelle. L'ère de mer et Sri Aurobindo. Ce sera peut-être un cataclysme silencieux. 4 janvier 1984. Le nectar est là. Un nectar si puissant. Le nouveau soleil n'est pas brûlant. C'est un soleil nourrissant, rafraîchissant, on pourrait dire irriguant. Et alors, cet amour avec un grand A, concret, vivant, solide, oh, l'extase suprême est dans le corps. Le corps n'en croyait pas ses yeux, ni ses millions de cellules. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils tant m'aimer?
À un moment, il a crié Om, 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 que ça résonne à travers toute la terre, que toutes les forteresses soient ébranlées. Et je dis, l'impossible est possible. Et plus rien qui enferme, plus rien qui limite, plus rien qui écrase. Un gonflement doré, comme une fleur qui gonfle au soleil, s'élargit, ouvre des millions de fois, s'ouvre des millions de fois, puis quelques moments éternels où elle se reclôt dans un acte d'adoration et de gratitude éternelle, et encore le corps, s'élargit, se gonfle infiniment, une pulsation d'amour. Tous les mots trahissent. C'est au-delà de tout ce que les hommes, même les plus sublimes, ont jamais pu imaginer ni croire. À un moment, le corps a dit « Je me prosterne pour toute la terre, je me prosterne pour tous les êtres ignorants, pour tous les âges, pour tous les efforts. Je me prosterne pour tout et tous à vos pieds avec gratitude et amour. » Mais ça, ce sont seulement des mots à peu près. C'était un acte en capital. On pourrait dire le corps est conquis par l'amant suprême. Soit, je ne sais pas ce qu'est la transformation, mais que peut-il y avoir de plus sublime que ça? Simplement, il faudrait que le corps soit une expression plus digne que ça. Comme on voudrait pouvoir témoigner de cette merveille, mais ils n'entendent plus que les voix du mensonge. Mais tout de même, si un corps a connu ça, c'est le signe, la promesse, que d'autres corps pourront connaître ça, quelles que soient les conditions passagères du monde. Tous les jours maintenant, je pose un hibiscus rouge sur cette vieille boule. Point d'exclamation. Ma map monde. 5 janvier 1984. Évidemment, je me trouve tout de suite devant la vieille contradiction dont Sri Aurobindo a souffert et que Mère a douloureusement subi jour après jour et heure après heure. Et je mesure à quel point c'est douloureux, physiquement douloureux. C'est la contradiction criante, pourrait-on dire, oui ça crie, entre un besoin si intense du corps et de la conscience physique de vivre toujours, toujours dans cette vibration vraie, merveilleuse, divine, et les nécessités de cette vieille vie mensongère qui semble devenir d'autant plus mensongère et obscure et boueuse que l'on a un pas de l'autre côté. Ça crie dans le corps, et cela fait une contradiction si douloureuse. Ce matin, j'ai dû m'occuper d'histoires de terre volées par les voisins qui ont déplacé les bornes, d'histoires de bois de chauffage, d'histoires de nourriture que je n'arrive pas à mâcher. Enfin, c'était si pitoyable et douloureux, comme si le corps, tout le corps, se desséchait, devenait fibreux et dur et rabougri, et puis tout se couvrait d'une espèce de glu malpropre. Pendant plus d'1 heure, j'ai dû lutter et lutter pour dénouer tout cela, nettoyer tout cela, élargir toute cette misère. Oh! Alors le corps criait vraiment pour retrouver le soleil, l'épanouissement divin, le rythme vrai, la pulsation. C'est une contradiction tout à fait douloureuse.
J'imagine que les premiers hommes qui ont réussi à se détacher de la famille des singes ont dû avoir beaucoup de difficultés à sortir du vieil environnement et à créer leur nouveau milieu. Toute la vieille vie est tissée de mensonges qui paraissent très naturels et presque véridiques pour la vieille vie. Et il faut pouvoir continuer de respirer ce soleil de vérité tout en étant constamment assailli par la vieille boue et la vieille manière humaine. Comment l'être nouveau va-t-il pouvoir se dépêtrer de tout cela ? Il faut qu'il soit capable de se créer un nouvel environnement ou qu'il ait un pouvoir suffisant pour remodeler la matière humaine autour. Sinon, il risque d'être réenglouti ou de perdre les 3/4 de ses forces simplement à lutter pour se nettoyer et défaire la prison qui sans cesse tente de se rebâtir. C'est comme un emprisonnement immédiat pour le corps. C'est exactement le contraire de l'épanouissement et de l'expansion solaire dont il a besoin. Le contraire de cette vibration, ce rythme, cette pulsation. Tout doit se contracter et se rabougrir pour pouvoir vivre dans le vieux milieu. C'est la coquille automatique, le cocon noir instantané qui tente de rétablir ses droits. Enfin, voilà. Et encore, je suis dans des conditions tout à fait privilégiées. Mais le problème est là. Il faut un minimum de nettoyage dans l'atmosphère terrestre avant que l'être nouveau puisse se développer. C'est la transition qui est difficile. Mère le disait bien. C'est curieux, c'est non seulement douloureux pour le corps, mais cela fait comme un chagrin. Comment construire une vie de vérité et une atmosphère de vérité au milieu d'une vie de mensonges et d'une atmosphère de mensonges? Et le corps est le premier à avoir toutes sortes de vieux fils de complicité avec cette vieille vie. Il faut que quelque chose change dans le tout. Sinon, l'individu ne peut plus continuer à progresser ou il est complètement décalé. Mais le progrès de l'individu devrait aussi hâter le changement du tout. Espérons-le. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir être amphibien, pouvoir respirer et vivre des deux côtés. D'abord, c'est le nouveau côté qui est difficile à supporter. Puis c'est le vieux côté qui devient tout à fait indigeste. Il faudrait avoir 2 sortes de poumons et 2 sortes d'estomac. Et une petite manette pour passer de l'un à l'autre à volonté. Après-midi, chaque fois c'est miraculeux. Je n'ai pas le courage de noter et d'aplatir cette merveille. D'abord, cette coulée de nectar dans toutes les veines, les fibres, les cellules, comme un baume merveilleux, un onguent pour toutes les plaies de la matière, et ça ruisselait, emplissait les milliers et les millions d'alvéoles du corps d'une jouvence. Il buvait ça comme après des milliers d'années de soif. C'est étrange, c'est miraculeux, c'est impossible à dire. Pendant 1 heure, il a bu ça avec une ivresse divine. À un moment, j'ai senti, ou il a senti, ce sera ça, la prochaine nourriture et la respiration nouvelle. Peut-être même la nouvelle irrigation du corps. Mes mots aplatissent tout, je me force de noter. Et si puissant, s'il y a un sommet, entre guillemets, des corps terrestres, cela ne peut être que ça. Mais au bout d'1 heure, il s'est passé quelque chose
que je ne puis pas dire. Quelque chose de tellement inconnu, nouveau, que cela n'a pas d'équivalent humain. Il y a eu une lente immobilité dans tout le corps, une immobilité extraordinairement dense et puissante. Et là-dedans, pendant une demi-heure, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas dire, ni même définir. C'est par-delà les sensations humaines, il n'y a pas d'organe correspondant, même pas de traduction possible. Peut-être est-ce comme cela que la chenille devient papillon. Et aucun papillon n'est encore là pour dire ce qu'est un papillon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est poussé, catapulté dans l'inconnu. Mais là, je ne peux même pas dire catapulté. C'était étrangement rien qui était quelque chose. Une étrange immobilité. Une sensation, peut-être, de métamorphose sans mouvement. Si le corps n'avait pas eu les expériences radicales qu'il a eues, il aurait tout de suite senti « je vais mourir » ou « je suis en train de mourir ». C'est-à-dire que l'on quitte tout à fait les sensations terrestres connues. Et pourtant mon corps était parfaitement éveillé, il ne s'évanouissait pas, seulement il se passait quelque chose, ou quelque chose se passait en lui, et ce quelque chose était tout à fait inconnu et nouveau, sans équivalent humain, comme si on passait dans quelque chose d'autre mais sans bouger. Non, vraiment, je ne peux rien dire, ça a l'air tout à fait fou. C'est à la fois comme s'il se passait quelque chose d'extraordinaire et en même temps comme si rien ne se passait. Et il n'y avait pas d'organe pour comprendre ce qu'il se passait, voilà. Et cela a duré une demi-heure. Seulement un sentiment intérieur très sacré. Et cela correspondait tout à fait, pour les vieilles sensations, au passage de la vie à la mort, entre guillemets, mort, c'est-à-dire quelque chose d'inconnu à la vie normale. Oui, c'est peut-être comme cela que l'on passe de la chenille au papillon. Mais là, il n'y a pas de papillon. Il y a seulement apparemment une chenille qui reste. Et pourtant, c'est autre chose. Il vaut mieux que je me taise. La seule boussole, c'est le suprême. Soir. Vision. La nuit dernière, j'ai vu Indira Gandhi, toute vêtue de noir, qui faisait de la balançoire. Elle bouge sur place. Et de temps en temps, elle va fourrer son nez dans un grand gâteau à la crème, probablement d'adulation. Le gâteau était rosâtre, lit de vin. Il y a environ 3 semaines ou un mois, quand les difficultés ont commencé à sourdre au Cachemire, il m'est venu ceci. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est venu assez subitement. Pandit Nehru a fait assassiner son rival au Cachemire, Shyama Prasad Mukherjee, en 1953, et le Cachemire se vengera sur la tête de sa fille. Note de bas de page, nous sommes au début de la campagne terroriste au Cachemire, lancée depuis le Pakistan, avec une période de « calme » entre guillemets relatif qui a suivi la défaite de ce dernier lors de la guerre du Bangladesh en 1971. C'est étrange comme l'histoire fabrique de grands personnages là où il y avait des petits hommes avides et vaniteux. 6 janvier 1984.
Cette nuit, j'étais encore avec des morts, entre guillemets. C'était juste avant de me réveiller, donc tout près de la vie physique telle que nous la connaissons, comme dans l'aéroport de B lorsque je me suis évanouie. En une seconde, j'étais dans une autre vie, une autre activité qui était juste là. C'était même assez sidérant. Je crois bien que la cloison de mort est en train de s'user très vite. Mais ce n'est pas cela que je voulais dire. Une fois de plus, en me réveillant, je me suis dit « flûte ». Si de l'autre côté aussi, je dois continuer à rencontrer des gens qui m'intéressent très peu ou qui m'encombrent, cette nuit c'était mon père et mon frère François, alors ce n'est pas la peine. Note de bas de page, quoique mon frère m'intéresse, j'aurais voulu le guérir de l'illusion qui a gouverné sa vie. Mais quand je le rencontre, il est généralement de mauvaise humeur. Qu'ai-je à faire de toutes ces vieilles parentés et ces vieilles associations? Et alors il y avait une telle intensité de besoin dans cette conscience matérielle, corporelle, de vivre seulement dans ça, cette lumière, de tremper seulement dans ça, cette lumière, de vouloir et de faire seulement ce qu'ils veulent et d'être utiles à leur travail. Tout le reste est d'une telle futilité. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça et de toutes ces vieilles histoires? Flûte. Et c'était cette conscience matérielle, corporelle, qui sentait cela si intensément, si absolument, sans mélange. Je n'ai pas besoin de toutes ces histoires, j'ai seulement besoin de chercher le secret de la vie et de la mort, le secret pratique, expérimental, la clé qui fait tourner les choses. Et la seule façon de trouver et de vivre le secret, c'est de tremper, baigner, vivre en eux dans cette seule lumière suprême qui est la clé de tout. Tout le reste, ce sont des histoires inutiles et des parentés périmées et des liens collants. Alors je vois que la seule qualité nécessaire pour faire ce yoga, c'est la sincérité de but. Ça, le suprême. Et la seule partie de l'être qui a cette totale sincérité sans mélange, c'est la conscience corporelle, matérielle. Tout le reste papillonne et flirte avec n'importe quoi. Pour la conscience corporelle, il n'y a qu'une chose, le suprême, parce que c'est ça qui l'a fait vivre, c'est son soleil. Et alors trouver le secret pratique qui fera que l'on pourra vivre toujours ça. Je n'ai pas besoin de cinéma. J'ai besoin de trouver le secret de la vraie vie dans la matière et de cette prétendue mort qui est un mensonge. Et de dissoudre, démasquer ce mensonge. Que la vraie vie soit toujours. Mais il est évident que c'est cette conscience matérielle, corporelle, qui peut trouver le secret de la vie et de la mort. C'est elle qui fait le pont des deux côtés et qui, peut-être un jour, fera sauter le pont de telle manière qu'il n'y aura plus qu'un côté sans mort. Mais par exemple, l'autre nuit, j'ai rencontré Carmen et il y avait son fils, vivant, qui se trouvait juste dans la chambre à côté, séparé par une cloison. Il y a une cloison d'illusion. Je me suis demandé si c'était une cloison pour Carmen ou une cloison pour Jean-Marie, le fils. Mais je crois bien que la cloison est de notre côté. Carmen voyait parfaitement ce que fabriquait son fils et s'en inquiétait, tandis que lui... Je me souviens, il regardait dehors, par une fenêtre. La mort n'est pas de l'autre côté. C'est la cloison qui est la mort, qui fait la mort. Oh mère, quand tu étais là, c'était si simple. « 8 janvier 1984. Hier, les gens du cadastre indien sont venus mesurer notre endroit.
Il n'était pas plus obscur que la moyenne des gens. En tout cas, l'obscurité indienne n'a jamais la grossièreté et la brutalité occidentale. L'après-midi, lorsque je me suis assis, j'ai lutté contre un poids si lourd. Je soulevais comme un couvercle et cela retombait. Je soulevais encore et cela retombait sur les épaules. Je ne comprenais pas. Je pensais que mon attitude n'était pas ce qu'il fallait, qu'il y avait encore de l'ego, des désirs cachés. Enfin, c'était si douloureux que le soir, j'avais envie de me cacher sous une couverture et de pleurer comme un idiot. C'était la sensation du corps. Et tout cela se déroulait en moi comme quelque chose de moi. Et puis je suis allée me promener dans la forêt et alors seulement j'ai compris, comme un idiot, que ce n'était pas moi, mais cette invasion d'obscurité gouvernementale. C'était littéralement comme si j'étais recouvert d'un poids gluant et si obscur, et je n'arrivais plus à sentir la lumière dans mon corps. Et il fallait soulever un couvercle, une chape de plomb qui était tombée sur moi. Et c'était si douloureux de ne plus sentir cette lumière, ce soleil. Mais alors la nuit, j'ai eu une expérience effroyable. Souvent, si souvent, j'ai été attaqué par ces êtres abominables du monde de la Gestapo. Mais cette nuit, c'était un déchaînement, un acharnement non pas d'être, mais de force. La cruauté pure, la méchanceté pure. Des éclairs comme des lanières de puissance bleu foncé qui me déchiraient et me lacéraient. Je me battais, je ne cédais pas, je criais, même s'il n'y a qu'un homme, je résisterai. C'était si atroce de méchanceté. L'essence de la méchanceté déchaînée contre moi. Il voulait me mettre en pièces. Rien que des éclairs ou des lanières de vibrations qui se jetaient sur moi, vague après vague. J'allais devenir fou. C'est comme cela que l'on devient fou. Ça a duré longtemps. Puis je ne sais pas, j'ai crié. J'ai appelé Sujata et il est venu. Et je suis sortie de cet horrible combat. Il était 1h du matin. J'étais si ébranlée qu'il m'a fallu plus d'1 heure pour me remettre. Et alors il y a eu un tel chagrin en moi parce que cela pouvait exister. Cette cruauté si nue, si absolue, cette méchanceté si atroce, c'était incompréhensible. J'ai pleuré et tout d'un coup j'ai éclaté en sanglots. Alors je comprends vraiment le poids qui est sur la terre. Les hommes ne savent pas par quelle force ils sont dominés. Ils ne savent pas. Même les meilleurs, entre guillemets. Et je me suis dit que ce n'est plus possible que cela continue. Ce n'est pas possible que l'individu puisse même survivre si la terre n'est pas nettoyée de ce poids de cruauté et d'iniquité. Simplement, ces gens du cadastre sont venus et dans leur sillage, par la brèche de leur obscurité, toute cette cruauté destructrice et acharnée s'est jetée sur moi. Cela donne à réfléchir sur la fragilité de mon existence en ce monde. Si je n'étais pas protégé, il y a longtemps que je serais mort. Mais s'il y a la moindre petite faille dans l'atmosphère, c'est une ruée mortelle. Voilà la situation. Mais ce chagrin, ce sanglot du corps, vraiment, parce que cela pouvait exister, cette cruauté, cette méchanceté, et il ne comprenait pas. C'était incompréhensible et crucifiant. Comment est-ce possible ? Vision. Ceci me rappelle. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, j'ai rencontré Pranab. C'était une entrée de maison assez obscure, genre maison tamoule, et étroite. Je lui parlais très affectueusement.
Puis je me suis aperçu qu'il avait près de lui 2 énormes chiens de garde, des bêtes vraiment très hautes, au poil noir, avec un peu de gris dedans, genre chien-loup, mais plus loup que chien, des molosses. Et je me suis aperçu que ma main droite était dans la gueule d'un des chiens. Je voyais d'énormes crocs. Je n'avais pas peur, comme s'ils ne pouvaient pas me faire mal ni me mordre. Je remarquais seulement le fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais si affectueux avec Pranab, ni de quoi il était question. Puis nous sommes sortis dans une sorte de cour d'allée, je pense que c'était à l'ashram, et il y avait par terre un grand arbre que l'on avait déraciné. Il n'était pas gros, mais très grand. Je ne voyais pas les racines, ni le feuillage, mais seulement le tronc. Et l'opération, entre guillemets, avait été conduite par Pranab et ses équipiers. J'étais très triste et stupéfait que l'on ait arraché ce bel arbre volontairement. Alors, Pranab s'est penché, m'a montré l'écorce de l'arbre en frappant le tronc et m'a dit « C'était tout pourri dedans. » L'arbre, c'était Mère. En me réveillant, je pensais à ces chiens de garde et j'étais si triste que l'on puisse s'entourer de si méchantes bêtes. Je me disais, mais la vérité n'a pas besoin de gardien, elle se garde elle-même. Sujata a retrouvé ce passage de Love and Death, traduction. Là siégeait suprême, avec ses yeux compatissants et mortels, celui qui porte de nombreux noms, de nombreuses natures. Yama, le fort et pur, Hadès, triste et subtil, Dharma, qui garde les lois d'antan intouchées, Kritanta, qui finit toute chose et qui enfin finira lui-même de chaque côté de lui. Reposaient accroupis les mystérieux chiens aux 4 dieux, vigilants avec leurs têtes énormes sur leurs pattes avancées. Note de bas de page, Yama, le dieu de la mort, comme l'Hadès chez les Grecs, Dharma, la loi qui gouverne l'action de la nature et des hommes, Kritanta, celui qui met fin à nos actions dans une vie. Il y aurait peut-être bien une relation entre Pranab et Yama, ou plutôt entre Yama et Pranab. Sri Aurobindo et Mère étaient gentiment, entre guillemets, entourés par des représentants de toutes les forces adverses possibles. Et Yama en dernier, le dernier gardien de Mère.